Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique et pas n'importe laquelle. Il s'agit de la nouvelle RTX 2080 Ti d'NVIDIA. Donc c'est une carte graphique nouvelle génération avec une nouvelle architecture, l'architecture Turing, avec beaucoup d'apports dont on découvrira tout au long du test. Mais il y a les Tensor Core, les RT Core qui arrivent, avec beaucoup de promesses pour l'avenir. Alors pour commencer, on va vous présenter la ROG Strix Gaming d'Asus. Donc c'est une version overclockée avec un refroidissement custom, une backplate, tout ce qu'il faut. Vous allez voir tout de suite plus en détail la carte graphique. Voici donc la RTX 2080 Ti ROG Strix OC d'Asus. Donc on découvre la carte avec son bundle. En termes de bundle, c'est très peu. Alors on a deux petits scratchs avec ROG dessus et le classique manuel d'utilisation avec un DVD. Il y a sûrement des drivers dessus et le logiciel Aura Sync. Alors on découvre maintenant ce qui nous intéresse beaucoup plus, la carte graphique avec son refroidissement custom. On est sur un carénage en plastique mais qui semble de bonne qualité. Là vous voyez au niveau des petites encoches on a des LED. Donc voilà, ce sont des LED RGB programmables par l'utilisateur via le logiciel maison d'Asus. On est sur un refroidissement avec trois ventilateurs de 88 mm. On va tout de suite découvrir la carte sur ces autres. Donc la tranche supérieure de la carte graphique, on retrouve le GeForce et maintenant ce n'est plus GTX mais RTX. Là, le petit logo Strix, le Republic of Gamer qui va être rétro-éclairé par des LED. On voit deux connecteurs 8 pins qui seront nécessaires pour le bon fonctionnement de la carte graphique. On a des LED et si vous n'avez pas connecté vos connecteurs 8 pins, les LED seront rouges et s'ils sont connectés, les LED seront blanches. Voilà, c'est toujours utile, ça permet un petit rappel au cas où on a un oubli. L'arrière de la carte graphique avec une backplate qui couvre l'ensemble du PCB. On retrouve le logo ROG qui va être rétro-éclairé par des LED. C'est plutôt joli. Voilà, on va découvrir tout de suite les sorties vidéo de notre RTX 2080 Ti. Alors, on découvre deux sorties DisplayPort, deux sorties HDMI et le fameux port USB Type C qui apparaît avec cette nouvelle génération de RTX. Derrière la carte graphique, alors on découvre la fin de la backplate, le PCB, les caloducs. Alors on a un petit fil qui dépasse pour l'alimentation des ventilateurs. Donc maintenant on va s'attarder sur les caractéristiques techniques de cette RTX 2080 Ti. On retrouve un GPU TU102 tout neuf en 12 nanomètres, accompagné de 4352 CUDA-Core, de 88 ROP et de 272 TMU. Alors là, c'est toutes les caractéristiques assez classiques, c'est ce qu'on retrouvait, enfin on va retrouver avec avec des chiffres moins élevés, mais on connaissait ça sur l'architecture Pascal. Et l'architecture Turing introduit les Tensor Core et les RT Core, et là sur cette RTX 2080 Ti, on a 544 Tensor Core et 68 RT Core. Et vous verrez dans le test et dans les tests futurs, parce que c'est surtout dans le futur qu'on aura des jeux compatibles avec l'anti-aliasing DLSS et avec la fameuse API Ray Tracing, ça devrait énormément aider à ce niveau-là. Donc on retrouve également 11 Go de GDDR6 interfacé en 352 bits. Et le GPU fonctionne de base à 1350 MHz avec un boost fixé à 1650 MHz. La mémoire, quant à elle, fonctionne à 1750 MHz. Voilà, on vous livre un test très vite. Au revoir.